Aujourd'hui dans le Bitcoin, plus de 4 milliards de dollars en Bitcoin arriveront à expiration ce vendredi. Alors attention, je parle de 4 milliards de dollars en Bitcoin et non pas de 4 milliards de Bitcoin. Car sinon, dollars, cela représenterait 274 trillion, 114 billion, 400 million. C'est la valeur uniquement en dollars et non pas en Bitcoin. Car ce nombre en Bitcoin transformé en dollars représenterait 18 quintillion, 758 quadrillion, 662 trillion, 615 billion, 280 million, 1024. J'espère que vous avez compris le théorème. Est-ce que c'est bullish, est-ce que c'est bearish? Car Twitter s'affole pas mal sur ça. On verra également le Ethereum price et je vous ferai gagner 50 USDT sur BingX et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le Bitcoin en semaine qui continue sa parabolique juste magnifique. Entre les 15 000 dollars plus ou moins ici et les 73 000, donc 73 000 pour les Français. Retest du 0.38 de Pump, retest également de l'EMA 20, le truc rouge, Pump également. Ce qui est bien avec les courbes, c'est plus il y a de retests, plus c'est fiable. Si on est sur 2 retests, c'est de la merde. Sur 3, c'est plutôt pas mal. 4, ça commence à devenir très intéressant. Ici, on est sur 1, 2, 3 et 4 tests. Et ce qu'on peut faire également, c'est dupliquer cette courbe. Et on peut faire un truc plus ou moins comme ça. D'accord, avec 1 retest, 2 retest, 3 retest, 4 ici, 5 et 6 retests sur ce top. Ce top fait vraiment de l'effet sur le passé, encore plus que le bottom ici. Et aujourd'hui, ce top serait autour des 104 000 dollars, ce qui est juste faramineux. Et il monte de semaine en semaine. Par exemple, ici, le 24 juin, ça serait ici autour des 120 000 dollars. Alors attention, cette courbe verte ici fait pas office de target, mais simplement de résistance. D'ailleurs, on va mettre ça ici en rouge. Donc si on reteste ce niveau, attention parce que grosse résistance historique. Et si on reteste ici le niveau vert du bas, cette semaine ça serait autour des 63 400 dollars. Et ça monte également de semaine en semaine. Semaine prochaine ça serait ici 65 000, donc ça monte beaucoup. Et également sur le RSI, il y a 2 supports qui sont plutôt intéressants. Une fois ici avec pas mal de retests, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et pour l'instant 6 fois et ça fait une fois plus de l'effet. Et le deuxième support c'est le rouge. D'ailleurs on va le mettre en vert parce que vert c'est support, rouge c'est résistance. Pour l'instant on est content parce que le premier fait déjà son effet. Mais si le premier ne fait plus son effet, eh bien il faut espérer que le deuxième fasse son effet puisqu'ensuite ça risque de puer un peu puisque je rappelle que quand on pète un support, ça se transforme en résistance et on peut faire des rebonds dessus pour se faire rejeter encore plus à la baisse, ce qui serait fort dommage. Cet effet de support-résistance, on peut également le faire avec les courbes, sauf qu'avec les courbes, on s'en fout un peu. Vous allez comprendre. Imaginons qu'on pète ce truc à la baisse, c'est bearish, c'est pas bien. Sauf que moi je dis que non, pas forcément, puisque on peut retester ce support de manière bearish plein de fois, tout en montant en fait. Donc ça c'est l'avantage des courbes. Malheureusement ça fonctionne moins bien ici sur le RSI. On va passer en journée qui est également très intéressant, en logarithmique très important. Avec pas mal de retests sur le bottom, on a également une résistance dans cette zone autour des 71 000 dollars. Compression sur le OP interest, donc décision pas encore prise niveau de la volatilité. Pour l'instant, on se fait rejeter pile poil sur le top ici. Le hasard fait que ça fait une sorte de triple top ici sur l'action price, même quadruple top. Et sinon, on est dans un mini range haussier ici sur le RSI. Un peu moins fan, mais pourquoi pas en bonus. La résolution de cette compression dans les jours qui vont suivre va être très intéressante puisque si on pète ce truc par exemple à la baisse, beaucoup de positions qui se ferment. Et donc souvent en bull market, les positions qui se ferment, c'est des positions longues et donc la peur qui s'installe. Si on résout ce truc à la hausse, les market makers seront déter et puis on pourra faire des nouveaux sommets 10 fois plus haut. Enfin pas 10 fois mais vous avez compris. Et la résolution, si on compresse un max, ça se passera au plus tard ici, le 21 juillet 2024. Au plus tard, attention, ça peut même arriver aujourd'hui si on a un peu de chance. Le breakout de ce range est pour l'instant toujours valable puisqu'on n'a pas réintégré ce truc à la baisse. Target toujours plus ou moins autour des 81 000 dollars. Je vais prendre la parole sur les expiration options puisqu'on est sur du 4,5 milliards, c'est marqué ici pour vendredi, fin du mois, souvent il y a beaucoup d'expirations. Là on est sur du 4,5 milliards tout ensemble total. Les calls c'est les paris à la hausse, les puts c'est les paris à la baisse. Ici par exemple 70 000 dollars le 31 mai, donc il y a pas mal de monde qui pense ici que le 31 mai on sera au-dessus des 70 000 dollars. Tout le monde se rappelle quand Bitcoin était à 70 000 dollars, le max pain price était à 58 000 dollars et pourtant on est resté sur du 70 000 dollars. En plus là on est plutôt proche du prix, 68 000 dollars le prix actuel du Bitcoin, 65 000 le max pain price. Souvent on peut regarder ça quand il y a beaucoup de différence entre le max pain et le prix actuel du Bitcoin, mais là il y a 3 000 de différence, ce qui fait combien de pourcentage? En pourcentage, ça fait à peine 5% et on sait que 5% au niveau max pain price, ça pue un peu. Pour ceux qui s'intéressent au trading underground, donc trader comme ceux qui sont sous la terre, donc ceux qu'on voit pas, le prochain mail underground part vendredi, ça se passe ici en description. Toutes les semaines, je vous partage des stratégies ou des astuces underground pour shaker un peu les endroits où la majorité ne regarde pas. C'est gratuit pour l'instant, mais c'est à durée limitée, donc tapez dedans tant que vous le pouvez. Sinon, il faudra payer, je crois, 5-10 euros, c'est pas très cher, mais gratuit en prompt. On va passer à la distribution des 50 dollars sur BingX. Bravo la team plus qui a gagné cette fois. Le gagnant se print à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 68 400 dollars ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour, 50 dollars sur BingX, tapez dedans.
Hit inside. On va passer au Vroon Ethereum et FOMO le ETF, ça fait son effet puisque là on est sur du plus 131% en quelques jours, ce qui est juste énorme sur l'Open Interest, alors que sur l'Action Price on a fait, sur cette même durée, un 35%. Si on compare juste à l'historique des autres, ça ressemble vraiment à de la FOMO puissance 10 000. Chose positive selon moi, puisque quand l'Open Interest monte énormément, ça signifie qu'il y a des longueurs et des shorters qui ouvrent des positions. Pour l'instant, ça continue à monter, ça signifie qu'il y a des shorters qui sont piégés et qui n'ont toujours pas fermé leur position. Je pense que la première grosse sélection naturelle risque de se produire ici autour des 4110$, puisqu'on est sur le top, ici double top. Beaucoup de personnes mettent un stop loss dans cette zone-là, en tout cas les shorters. Pour ceux qui veulent rentrer maintenant, eh bien vous rentrez après tout le monde, puisque là on est clairement sur un pump juste faramineux. Regardez juste historiquement ces petits trucs et regardez ce qu'on a fait ici en une semaine. C'est historique ce qui s'est passé là sur l'Ethereum, donc rentrez maintenant, clairement vous êtes en retard par rapport aux autres. Je sais que les autres youtubeurs vous diront ouais ETF, to the moon, Ethereum c'est le futur, etc. Moi je dis attention, il y a beaucoup d'argent à prendre dans les trades futurs Ethereum, en tout cas sur Binance. C'est en train de FOMO puissance 10 000 et longue. Donc attention, il y a énormément de longues dans le game pour l'instant sur l'Ethereum. Souvent quand on a des trucs comme ça, historiquement ça finit un peu comme ici par exemple, énormément de longues, on sélectionne tout et puis on remonte. Et là on est dans la phase où il y a vraiment beaucoup de longues. Ici, on peut voir que les shorters sont pas très nombreux, mais attention, c'est uniquement le delta. Donc, la différence entre les longueurs et les shorters. La réalité, enfin, ce qui est plus proche de la réalité, c'est les nets longues. Enfin, net, longues et short, delta, c'est ça. Et on est pour l'instant sur clairement plus de longues sur le marché. Donc là, on voit que les longues sont en train d'exploser totalement à la hausse. Les shorters, il y en a qui sont piégés, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Ethereum en daily, pour l'instant, on arrive sur le top de ce broadening pattern. Je rappelle que le broadening pattern, c'est un triangle inversé qui cherche à liquider tous les gens qui tradent les breakouts. À chaque fois que ça breakout, hop, on réintègre directement. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec les broadening patterns. Pour l'instant, il y a le top du broadening pattern. On a également pas mal de résistance sur le RSI qui a fait de l'effet dans le passé. Une fois ici, une fois là. Rejet à la hausse. Et pour l'instant, on reteste ce niveau sur le RSI. Et niveau Open Interest, c'est bien to the moon, simplement. Chose importante à surveiller sur le Ethereum pour les jours qui vont suivre, c'est la Ethereum dominance, la dominance du Ethereum par rapport à tous les autres cryptos. Ethereum, pardon, pas Ethereum. Un rejet ici à la baisse pourrait nous mener jusqu'à ce niveau-là, 15%, et pour l'instant on est sur du 18%. Attention, souvent ça impacte également les altcoins. Quand l'Ethereum est bullish, les altcoins sont bullish et inversement. Et si on fait un breakout signe de force, eh bien la target, on prend la hauteur du truc et ça pourrait être très bullish pour la suite. Même si cette target m'étonne un peu vu la gueule de l'Open Interest. On serait sur du 22,69% de target si on fait ce signe de force ici sur la Ethereum dominance. Et sinon le trade Ethereum contre le Bitcoin qu'on a pris sur la chaîne CryptoSauce, plutôt simple, mais ça il y a personne qui le regarde, en tout cas pas les débutants, du coup c'est plutôt facile à trader. On prend la hauteur de ce truc, on met sur le breakout, on est presque sur la target mais pas encore, on est plutôt proche, il reste qu'un pourcentage ici, environ 3% encore, donc libre à vous de prendre les TP si vous le souhaitez. Sur l'action price on est proche de la résistance double top, pourquoi pas chercher cette résistance là pour prendre une nouvelle décision. Dans tous les cas merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.